Bienvenue donc à notre spéciale émission Beat Back sur Afrique 2050 Radio. J'espère que vous vous portez très bien. Nous allons donc avoir un sujet d'actualité, un sujet très important, et un sujet qui commence déjà à faire couler beaucoup d'encre de salive. Monsieur Ouattara dissuit le ton entre la peur du retour du Tiam et préparation donc un autre braquage des élections donc législatives après les élections donc présidentielles. M. Ouattara a annoncé donc ce mercredi 12 novembre l'ouverture d'enquête pour, je cite, interpeller tous les responsables liés donc à la présidentielle d'octobre 2025. À première vue, une simple déclaration d'autorité. En réalité, c'est donc un signal politique lourd de sens, comme nous avons tous l'habitude donc de voir. D'autres vous diront que nous allons donc vers la troisième phase de la justice des vainqueurs, après donc l'épisode de 2010-2011, de 2020 et maintenant 2025. Une manœuvre d'intimidation politique, assurément. Pourquoi pas? Cette annonce arrive donc à un moment donc précis. Le pays rentre encore dans une zone de turbulence préélectorale. Nous parlons cette fois-ci des élections donc législatives. Le PDCIRDR, sous la direction de M. Tidiane Thiam, remonte lentement donc la pente après l'élimination dans des conditions floues et injustes de la candidature donc de Thiam. Et l'opinion internationale commence à s'interroger sur le verrouillage du jeu démocratique en Côte d'Ivoire, disons. La grande majorité donc des Ivoiriens aujourd'hui n'ont plus confiance à la communauté internationale. Alors, que fait donc le pouvoir de M. Ouattara? Il sort donc la carte de la peur, de l'enquête et du soupçon. Un message clair. Attention, contester, c'est risquer donc la prison. C'est donc une technique bien connue, celle donc du prétexte sécuritaire pour neutraliser l'opposition. Avant même les urnes, nous l'avons vu avant les élections donc présidentielles, et maintenant avant les élections législatives, où l'objectif réel du RDR devenir RHDP, c'est de contrôler non seulement tous les pouvoirs donc, du pays, mais surtout les deux tiers de l'Assemblée nationale. Avec cette configuration, il n'y a pas de doute que le RDR, devenu RHDP, contrôlera donc l'Assemblée nationale. Mais la question qui se pose, à quelle hauteur, à quel niveau? Les élections passées, le RDR était donc à 60-65% des députés à l'Assemblée nationale. Il veut l'atteindre des 75%, disons les 70% déjà, qui donnent une grande majorité écrasante à l'Assemblée nationale après donc le Sénat où le RDR contrôle après donc de 80-85%. Une réponse vraiment déguisée donc à la plainte donc de ce Tiamalonde, pourquoi pas? Cette sortie donc du chef d'État n'est pas donc anodine non plus, cher ami. Quelques jours seulement après donc la plainte déposée, donc M. Thiam, et surtout depuis la sortie donc de l'article d'Africa Intelligence, et comme on a vu donc la plainte donc, du Thiam à Londres contre certains ministres du gouvernement pour diffamation. Le régime cherche donc à reprendre la main médiatique et psychologique, assurément. C'est clair. Le dernier mot, donc enquête. Que faut-il entendre par enquête? C'est pour dire, nous aussi, nous pouvons vous poursuivre. Nous pouvons poursuivre Thiam. Thiam peut peut-être penser contrôler l'extérieur, mais nous contrôlons Abidjan, nous contrôlons la Côte d'Ivoire. Et tout se passe en Côte d'Ivoire. C'est donc un avertissement à Thiam et à ses proches et à ses communicants, à ses alliés. Peut dire, restez à distance, ou le système s'occupera de vous.
le système s'occupera de tien. Autrement dit, c'est un message politique en forme de chantage judiciaire. Nous sommes en politique et nous sommes pratiquement tout est, disons dans ces circonstances, tout est permis. On peut le voir, donc c'est le dissussement donc du pouvoir sur son impunité. Depuis donc 2011, M. Ouattara a perfectionné un art, celui d'utiliser donc la justice et l'administration comme arme de dissuasion. L'ouverture d'enquête contre, selon lui, le fauteur donc de troubles n'est rien d'autre qu'une menace ciblée contre ceux qu'il appelle parfois, ou bien par abus de langage, les chiens donc du pays. Souvenez-vous l'expression, ne laisse pas donc les chiens rentrer dans vos quartiers. L'expression donc dans ces esprits désigne souvent donc les opposants et surtout les jeunes du Sud. Les figures critiques et les militants du PDCI, du PPACI, du FPI et j'en passe. Ce durcissement, cher ami, n'est pas donc un hasard. Il prépare donc une élection encore verrouillée, une répression donc préventive. Et là, le langage est simple. On installe donc la peur avant même que la vérité donc des votes ne sorte donc des urnes. Après avoir utilisé cette méthode pour les élections présidentielles qui a conduit à un braquage, comme le disait M. Laurent Gbagbo, et comme il le précise encore, c'est un nettoyage pour quelqu'un, sur la route de quelqu'un. Donc cela nous amène donc dans le spectre donc d'un braquage encore électoral. Car au fond, cette annonce prépare donc le terrain pour l'après-élection législative. Quand le pouvoir dira nous avons gagné, toute contestation sera donc immédiatement assimilée donc à des troubles. C'est ce qui se passe actuellement. La justice des vainqueurs. Nous avons gagné. Tous ceux qui contestent, tous ceux qui ont contesté, ou bien tous ceux qui ont appelé donc à des manifestations, deviennent aujourd'hui donc des persona non grata. C'est déjà écrit. Les vainqueurs auront donc raison et les contestations auront tort. Ce seront pratiquement exécutés, en guillemets. Et donc les prisons s'occupent donc du reste dans de telles circonstances. Le scénario de 2010, 2020, réjouit avec plus de calculs et moins de honte cette fois-ci. Et cela confirme que ce que beaucoup appellent déjà le braquage donc, du siècle, le grand braquage électoral en Côte d'Ivoire. Nous pouvons titrer braquage made in Ivory Coast. Et pour le PDCI de Tidiam Thiam, un tournant donc stratégique. C'est clair. Le message de M. Ouattara est donc double. Politiquement, il dit je contrôle tout, même l'interprétation donc des faits. Et psychologiquement, restez à Londres et ne venez pas donc nous troubler hein, la fête. Nous contrôlons donc Abidjan. Mais ce message a trahi aussi une peur réelle, celle donc du retour de Thiam en Côte d'Ivoire, d'un candidat propre, crédible, capable donc de rassembler au-delà donc des clivages. Thiam fait peur. Monsieur Ouattara a peur donc de Thiam. Alors oui, il y a donc du suscissement. Mais quand le pouvoir parle avec autant donc de nervosité, cher ami, hein, c'est souvent parce qu'il sent que le vent veut tourner. Et il n'a pas envie que ce vent tourne. De moins, M. Ouattara est tellement en train de préparer sa succession sur le scénario du cinquième mandat ne se concrétise pas. C'est pourquoi ils ont besoin des deux tiers de l'Assemblée nationale et pourquoi pas changer les règles du jeu, transformer donc le système au niveau de la Côte d'Ivoire comme nous l'avons vu au Togo, où dorénavant, c'est peut-être le Parlement qui nommera le président, ou bien qui choisira le futur président. Wait and see, tout est possible. N'écartons rien dans le scénario ivoirien et surtout dans la fin de l'ère M. Ouattara. Ce n'est pas donc une annonce de justice, c'est donc une stratégie donc de survie politique.
Et comme toujours, dans le régime à bout donc de souffle, on confond ordre public et protestation du pouvoir. Cher ami, c'était donc mon billet du jour. Jacques Roger. Et surtout, portez-vous bien. Et comme je le dis, la lutte continue. Je ne sais pas si dans les circonstances actuelles, nous sommes aussi persona non grata. Parce que, au fond, nous disons la vérité. Nous disons un peu ce que nous pensons. C'est la démocratie. Et le système démocratique donne la possibilité à chaque citoyen de penser librement, de donner son point de vue. Ce que le système refuse, certainement, c'est donc les injures et les calomnies. Ce qui s'est passé à Londres, avec les informations que nous avons, il y a eu bel et bien des calomnies contre le très honorable Tidjane Thiam. Merci beaucoup, cher ami, et surtout portez-vous bien. Au revoir.